Et salut tout le monde, c'est Arogar9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Avant de commencer la team Arogar9, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Snapchat pour me poser vos questions pour la FAQ des 300 000 abonnés. Bon c'est bon, je me suis fait ma petite pub, on peut commencer. Peu de gens connaissent Wilbur Scoville, un pharmacien qui en 1912 a inventé un moyen de déterminer avec un classement les piments les plus forts du monde. Et bon, vu qu'il est fier de son invention, en toute modestie, il l'a appelé l'échelle de Scoville. Et je vous épargne les détails, il faut juste savoir que son classement part des piments neutres qui ont un degré 0 et finissent avec les piments explosifs au degré 10. Donc aujourd'hui la team Arogar9, on part ensemble à la découverte de 9 piments que vous devez éviter à tout prix. C'est parti. Numéro 1, et on commence avec un des pires piments du monde. Il s'appelle le Trinidad Moruga Scorpion et juste en entendant le nom qui est composé de mort et de scorpion, on comprend directement qu'il ne faut pas l'approcher. Comme le scorpion, le piment pique un petit peu au début, mais plus le temps passe et plus la douleur s'installe lentement et fatalement. Et si vous aimez les risques, tentez-le, mais avant ça, il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont essayé, alors n'hésitez surtout pas à voir leurs vidéos sur YouTube. Numéro 2, là c'est vraiment du lourd. Le Nagasbu Jolokia est un piment très puissant et qu'on devrait mettre plus d'1 million de fois dans l'eau pour retirer tout son piquant. Il était répertorié comme piment le plus fort du monde en 2006 et d'ailleurs ce piment est 166 fois plus piquant que le Tabasco. Mais malheureusement il y a quelques années un Américain de 47 ans en a fait l'expérience et a vite regretté. Le pauvre a participé à un concours local où il devait manger un hamburger rempli d'une sauce faite avec le but Jolokia et ça s'est très mal terminé pour lui. Directement après l'avoir mangé, il commence à vomir et avoir de violentes douleurs. Et comme on l'aurait presque tous fait, il a essayé d'atténuer les sensations de brûlure en buvant 6 verres d'eau, mais ça n'a fait qu'empirer son cas. On l'a transféré d'urgence à l'hôpital et après plusieurs examens, les médecins lui ont diagnostiqué le syndrome de Bouérev. En gros, pour faire simple, il avait l'œsophage troué, ce qui l'empêchait de respirer et de manger correctement. Le trou faisait quand même 2,5 cm et les médecins ont même dit que s'il n'avait pas été traité dans les 24 heures, il aurait même pu mourir. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Numéro 3, le prochain piment nous vient de Trinidad et faut dire qu'on connaît pas grand chose de ce pays à part qu'il y a beaucoup d'athlètes de sprint et de course. Et croyez-moi, vous allez courir en sprint exactement comme les athlètes de ce pays après avoir ingurgité le piment dont on va parler. Il a à peu près le même nom que le premier du classement, il s'appelle le Trinidad Scorpion Butch Taylor. Et pour faire disparaître totalement toutes les traces de capsaïcine, donc ce qui provoque les sensations de brûlure dans la bouche, il faut le faire diluer 1 463 700 fois. C'est vraiment un truc de dingue et petite astuce au passage, ne buvez surtout pas d'eau après avoir mangé du piment. Pour calmer les brûlures, les spécialistes conseillent de la mie de pain, des glaces, du fromage ou encore boire un verre de lait. Numéro 4. D'après les experts, ingérer le quatrième piment dont on va parler provoquerait une extrême douleur. Il s'appelle le Nagavipère et quand vous l'avalez, vous vous engagez pour un combat d'au moins 1 heure avec votre bouche. En 2011, il était même qualifié par le livre des records comme le plus fort du monde et d'ailleurs en me baladant sur YouTube, j'ai vu qu'un Français l'avait testé pour nous et c'est pas joli à voir, je vous mets un extrait de sa vidéo. C'est pour vous. Numéro 5. Le piment habanero est aussi connu sous le nom de piment entier. Pour le cuisiner, il faut se protéger les mains et les yeux car cet aliment est tellement nocif que juste le fait de le toucher peut provoquer des brûlures sur les mains. On dit même qu'il a des effets de bombe lacrymogène sur notre appareil respiratoire, mais ça reste quand même à vérifier. Numéro 6. Pour le 6e, il y a un génie qui s'est dit et si on mélangeait 2 des pires piments du monde pour voir ce que ça fait. Il a fusionné le piment Nagasbu Jolokia, celui qui a fait un trou dans la gorge d'un homme, et le habanero, celui qu'on vient de voir en 5e position, et résultat, le Naga Habanero est né. Et je pense pas que j'ai besoin de vous détailler la puissance du truc, vous avez juste à additionner le 4 et le 5, donc bombe lacrymogène plus trou dans la gorge, ça doit faire très mal. Ok. Numéro 7, le Carolina Reaper, traduit par la faucheuse de la Caroline, est un piment qui lui aussi pendant quelques temps était dans le livre des records. Il est cultivé aux États-Unis et je l'ai surtout mis dans le classement parce qu'il y a un petit américain de 9 ans qui l'a testé. Je vous laisse voir quelques extraits et vu comment il termine la vidéo, ça devait vraiment pas lui faire du bien. Hi, hello everybody, and today I'm going to be eating a Carolina Reaper. It burns. I know. That's why I said spit it out. If you think it's bad there, get water if I were you.
Numéro 8. Toujours dans la même catégorie, le piment Infinity Chili est un mélange du spécialiste Nick Woods. Il a été fait très récemment et il s'est directement classé dans les 10 piments les plus forts du monde. Et vu sa tête, à mon avis, il doit pas rigoler. Et le numéro 9. On finit avec un piment qui est un petit peu moins fort et qu'on cuisine surtout en Thaïlande et en Asie. Le piment thaï hot est très réputé dans les pays asiatiques, mais chez nous il est encore inconnu. Et il est quand même à 300 000 sur l'échelle de Scoville, ce qui est quand même un bon score comme vous pouvez le voir à l'écran. C'était tout pour moi la team Arogarneuf, j'espère comme d'habitude que ce top vous a plu. On se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. En attendant, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et me poser vos questions sur Snap comme on l'a dit en début de vidéo. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, portez-vous bien, à la prochaine.